Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité en Saintonge. Alors depuis dimanche dernier, nous connaissons les protagonistes qui s'affronteront pour les présidentielles du 6 mai prochain. Au niveau national, François Hollande remporte 28,63% des suffrages, Nicolas Sarkozy 27,18%, le taux d'abstention s'élevant à 20,53%. Sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime, le taux de participation s'élève à 81,89%. François Hollande arrive en tête avec 28,47% des votants, juste devant Nicolas Sarkozy à 28,10%. Marine Le Pen est quant à elle créditée de 17,45% des suffrages. À Saintes, l'abstention atteint 25,11%. Le candidat du Parti socialiste devance de 7 points celui de l'UMP avec 32,24% des voix contre 24,57%. Le Front National arrive troisième avec 13,76%. À Saint-Jean-d'Angély, le taux de participation s'élève à 74,42%. François Hollande, 32,51%, devance Nicolas Sarkozy, 26,77%. Et Marine Le Pen obtient 15,16%. Enfin à Jonzac, François Hollande obtient 33,35% des voix, devant Nicolas Sarkozy, 27,6%. Et Marine Le Pen à 12,97%. L'abstention s'élève à 25,10%. Dans le cadre de l'exposition Chacun sa part, histoire industrielle et commerciale en Val de Saintonge, le musée de Saint-Jean-d'Angély, en partenariat avec le Pays des Vals de Saintonge, invitait un artiste en résidence du mardi 10 au samedi 21 avril 2012. The Postman Quartet, artiste originaire de Nantes, a pu revisiter l'esthétique des affiches industrielles et commerciales présentées dans l'exposition en utilisant de multiples techniques allant de la sérigraphie au pochoir en passant par le collage. Les curieux pouvaient découvrir le travail de création et échanger avec l'artiste sur ses techniques et ses inspirations dans un atelier installé pour cette occasion directement au rez-de-chaussée du musée. Le Postman Quartet, c'est un peu par hasard, hein. Moi je suis tombé sur une photo, il y avait en dessous une photo de facteur, en dessous il y avait marqué Postman, j'écoutais John Coltrane Quartet, on était deux d'ailleurs, et c'est venu comme ça, Postman Quartet, ça sonnait bien, ça fait un peu musique, on ne sait pas trop si c'est un groupe, un magasin, une marque, un collectif, un artiste, voilà. Moi j'ai cet intérêt et cette attirance pour tous les affichistes du début du XXe siècle, où voilà, c'est des mecs qui avaient une vraie pratique artistique et qui étaient amenés à faire de l'affiche et qui faisaient pas de l'affiche commerciale, quoi, qui faisaient de l'affiche esthétique avant tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, pour rentrer aussi en confrontation par rapport à tout ce qu'il y a, à la pollution visuelle et commerciale et publicitaire qu'on peut trouver en ville en particulier, les affiches et mes peintures, elles ont aussi toujours un petit peu ce côté, un petit peu une espèce de texture qui nous replonge un peu dans des choses qu'on connaît ou dans notre histoire en fait. Enfin, c'est un peu une histoire de mémoire collective aussi. Je trouve que c'est pas mal de partir de ces bases de documents là qui existent dans l'inconscient collectif. Depuis le début, en fait, on a fait reposer l'exposition sur une démarche de collecte, donc avec un point de vue assez subjectif. Et donc ce principe-là se poursuit avec la résidence d'artistes, où en fait chacun, que ce soit les témoins, des commerçants, des ouvriers, des historiens et donc des artistes, apportent en fait sa part d'interprétation du récit de l'histoire locale qui est présentée dans l'exposition. Ce qui nous semblait intéressant quand on a su qu'on allait accueillir The Postman Quartet, c'était d'arriver à ce que la résidence touche le maximum de population, donc que l'artiste puisse être vu en train de créer aux heures d'ouverture du musée, mais aussi que les jeunes puissent découvrir cet art qui nous semblait assez proche des pratiques qui pouvaient les intéresser. Donc on a effectivement contacté les collèges, on leur a proposé une intervention dans les classes qu'ils voulaient, donc prise en charge par les collectivités, et c'est vraiment ça qui nous intéressait, quoi. Proposer aux jeunes aussi de découvrir un artiste, parce qu'on a bien vu les réactions dans les classes
les collégiens nous disaient « Ah, ça ressemble à ça, un artiste ». Enfin, ils étaient surpris que l'artiste finalement leur ressemble, enfin, que c'est pas forcément ce à quoi ils s'imaginaient. Dans un premier temps, le principe de la résidence, c'est qu'on vient travailler, voilà, je crée tout sur place. Après, j'ai été invité parce que, de par mon travail, de par l'intérêt des vieux papiers, des documents d'archives, etc., l'exposition, chacun sa part, c'est quand même un regroupement de vieux documents, de vieux objets, etc., pour réécrire ou re-raconter l'histoire de la région. J'ai choisi de présenter, de proposer donc 2 affiches, parce que voilà, j'ai un travail autour de l'affiche. Donc 2 affiches en sérigraphie, de couleurs, inspirées de choses diverses qu'il y a dans l'exposition ici, et inspirées de choses diverses qu'il y a dans l'histoire de la région. Donc les laiteries, les distilleries en particulier, les devantures de magasins et l'architecture d'époque un petit peu, début XXe siècle aussi. Et puis un grand format qui sera inspiré de choses diverses, mais qui sera peut-être plutôt axé autour de cette histoire industrielle et commerciale du pays. Vendredi dernier, le public est venu en nombre assister au match qui opposait l'US Saintes à l'équipe de Vernon. La soirée avait pourtant pas mal débuté pour les Maritimes, puisque dès le début du match, s'ensuit 5 buts d'affilée. Ce début de première période se joue tambour battant. L'enjeu est important et ça se sent sur le terrain. Beaucoup de fautes, de crispation et l'écart du début fond comme neige au soleil. Les 2 équipes se quittent à la mi-temps avec un but d'écart, 11-10. Un très bon début de match. Derrière, il nous passe devant à +4 et c'est un vrai miracle qu'on revienne. En début de deuxième période, Vernon prend la direction des opérations jusqu'à mener 18-24 à la 51e. Il reste alors 9 minutes à Saintes pour combler l'écart et c'est chose faite. À 30 secondes du terme et avec une tension palpable sur le terrain, François Oumroum remet les équipes à égalité. Saintes aurait pu l'emporter sur un dernier tir mais le but sera refusé. Les 2 équipes se séparent sur le score de 24 partout. Une opération qui n'arrange pas les affaires de l'US Saintes, même si avec ce match nul, l'US évite la casse. Il reste 3 matchs pour se maintenir en Pro D2, une pression supplémentaire qu'il va falloir apprendre à maîtriser pour les joueurs, d'autant que le prochain match s'annonce compliqué. L'US Saintes se déplacera à Billers, actuellement 3e du championnat de Pro D2 et en course pour la montée en LNH. Les samedis 28 et dimanche 29 avril, ne manquez surtout pas la 17e édition de Floralia qui a lieu à Saint-Jean-d'Angély. Rendez-vous incontournable des amateurs de jardinage, ce week-end floral, organisé place de l'Hôtel de Ville, a cette année pour thème la symphonie florale. Les visiteurs pourront rencontrer plus d'une trentaine d'exposants spécialisés en plantations pour potagers, arbres, arbustes et fleurs. Des conférences et concerts sont également prévus et l'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les informations sur le site www.angely.net.